On va faire une petite pause sur les debugs et faire un cours sur les items, sur la gestion notamment des récompenses d'items. Là donc j'ai sélectionné mon BP Quest dans laquelle je retrouve mon Quest Creator et vous voyez que dans mon Quest Creator jusqu'à maintenant je n'ai créé aucune quête qui donnait en récompense des items. Je vais le créer d'ailleurs tout de suite. Donc je vais remballer un peu toutes les quêtes qu'on avait gérées jusqu'à maintenant. Et je vais créer une nouvelle quête. Cette quête, ça va être j'ai soif. L'objectif, ça va être ramener une potion de vie au soldat Sleeper. Description, trouver et ramener une potion de vie. Donc le type d'objectif, ça va être un collect, tout simple. L'item collect, donc, ça va être une potion de vie. Le nombre nécessaire 1. Et les récompenses, eh bien, il va donner 10 XP et 10 en argent. Et puis, je vais rajouter, pour le test, 3 items. Donc, ça va être un item de poison, un item de potion de vie et un item de quest. Voilà. Donc, j'ai rajouté mes 3 items de récompense. Le PNJ qui va demander la quête, cliquez à la pipette sur le soldat. C'est lui qui va donner la quête. Le récipient, ça va être le même, hein. Ok. Et cette quête sera dépendante de la quête qui va être trouver le soldat Sleeper. Voilà, soldat Sleeper au rapport. Donc lorsque cette quête sera remplie, le soldat Sleeper du coup va lancer sa quête. Donc je vais mettre un NPC dependent sur le quest 2, hein, histoire de remplir aussi tous les NPC dependent. Je vais tout en bas. Et ici, l'NPC dépendante, ça va être le même, le quest 2. Donc là, du coup, sur la quatrième, il faut que je la rende dépendante. Dépendante de la quête numéro 1. Voilà, la quête est faite. Maintenant, on va passer à la partie code. Alors, pour la partie code, on va d'abord rechercher où se trouve le système de récompense. Donc, le système de récompense, si je clique, donc là, je suis allé dans le UI Quest Info. Si je clique sur le onClick BTN Finished, je suis la progression et ici j'ai un système Rewards Quest. Donc je double-clique sur le système Reward Quest et là j'arrive sur le BP Quest. Donc dans le BP Quest, j'avais bien le gain XP et la transaction. Je vais maintenant me lancer sur l'item. Là je me pose la question justement de savoir comment gérer l'item où en gros il y a un événement qui fait que j'ai récupéré un item, il se retrouve dans l'inventaire de mon héros. Alors ça, on le retrouve d'ailleurs dans le pick-up item. Si je reviens sur mon BP héros, je vais l'ouvrir tout de suite. J'ai un système où lorsque le sphere trace by channel heurte un élément, voilà, je l'ai ici, il rentre en pick-up item. Donc vous voyez, en fait, il faut que je réalise cet élément-là, dans lequel je vais devoir définir mon item. Sauf que, vous voyez, la différence, c'est que moi, je pars d'un array ici. Je pars d'un item array parce qu'il correspond, je vous rappelle, quand je rentre ici, à cet élément-là, item, dans lequel, dès que je crée un nouvel élément, il rentre dans un tableau avec l'index 0, 1, 2, etc. Or, ici, quand je fais un pick-up item, je sélectionne un objet qui est sur le level. C'est pas, je sélectionne pas un tableau. Donc du coup, ici, je fais référence à un item bref local, etc. Donc ça, déjà, il va falloir arriver à le gérer. Et ensuite, on va retourner dans le même principe, hein, avec une condition d'élément stockable ou pas. S'il n'est pas stockable, alors du coup,
on va directement dans un add. S'il est stockable, alors du coup, on va rentrer dans un for each loop, etc. Donc première chose, ben, je fais un promote to variable. Peut-être se lancer là-dessus déjà. Voilà. Et ce promote to variable, ben, ça va être mon item rewards. Alors je vais mettre même array rewards ref. Ok, donc là on a vraiment en fait les éléments d'item qui nous sont offerts. Ok, alors si je suis la logique du pick-up item qu'on a vu tout à l'heure, eh oui, il me faut le get class. Donc comment on va gérer ça? Euh, En fait, on va faire un for each loop déjà pour commencer, puisqu'on est sur un array, hein, on va checker en boucle les éléments du tableau. Voilà, donc là ça devient intéressant parce que vous voyez que je parviens du coup à transformer l'aspect array en array element. Du coup, de ce array element, alors de peur de le perdre, je vais en faire une variable et je vais me faire un petit, ben, c'est un item class ref en fait, hein. Voilà. Ensuite, ben là, je vais faire un get actor. Hop là, get actor of class pour récupérer la classe d'éléments. Voilà, et donc là maintenant, j'ai enfin, et je vais refaire un promote variable, j'ai enfin l'item ref object tel que je l'avais sur le pickup item. Ok, donc là on y est arrivé. Donc ensuite, si je reviens sur le pickup item, on a donc ces éléments-là qui doivent vérifier si mon élément est stockable ou pas. Ok, donc je vais venir ici, je vais prendre ben, l'item ref. Alors je vais peut-être le renommer autrement d'ailleurs, peut-être mettre item rewards, histoire que vous confondiez pas avec, dans mon explication, hein, que vous confondiez pas avec le pickup item, mais ah oui, pardon, j'ai déjà renommé comme ça, donc je vais mettre item elem pour element rewards ref. Voilà. Donc l'item element rewards ref hein, correspond à ce qu'on a vu ici, hein, l'item ref local. Ok, donc pourquoi je prends l'item element? Ben, en fait parce que je vais récupérer la classe pour récupérer le get class default, pour récupérer, et après je vous jure on arrête, pour récupérer un break struct, ce qui me permet de récupérer du coup le stockable ou pas. Voilà, donc là ici je vais tout décocher sauf le stockable. Voilà, donc là ça me permet de faire mon branch. Et voilà, là on gère juste savoir si l'élément est stockable ou pas. Ça fait un gros sandwich, mais on est bon. Ok, donc de là en fait, alors on va commencer par créer peut-être le bas. À mon avis, ça sera peut-être plus simple. On va retourner dans le BPRO pour voir un peu comment ça se gère. En fait, donc si on a le false, on add l'élément de l'inventory player avec l'item class ref local, etc. Ok, bon ben on va faire ça. Donc on va revenir sur le BP Quest. Alors on part sur false et on va tirer un add. Add, voilà, array add. Ce array add, en fait, ça va être l'inventory player. Alors l'inventory player, je l'ai pas en variable. Donc je vais prendre le hero ref pour récupérer l'inventory player. Il est là, get inventory player. Et je le mets ici en add. Ok. Donc
dans la suite, hein, si je me trompe pas, j'ai le load inventory, c'est ça, le verify collect et le destroy actor. Alors destroy actor, on n'en a pas besoin puisque c'est détruire l'acteur qui est sur le level, hein, dans le pick-up item. Moi, je vais juste récupérer le load inventory, le verify collect. Alors pourquoi le verify collect? Parce que ben, si un PNJ m'offre une potion de vie, elle peut être utilisée pour une autre quête et donc réussir une autre quête. Comme ça, on est sûr que tout est déjà mis en place. Donc là, ce qu'il me faut, c'est le load inventory. Donc load inventory, ben, on va la retirer du hero ref. Load inventory. Ok. Qu'est-ce qui me manque là? Ben, je vais faire le verify collect. Bon, je reprends le hero ref qui est là. On va économiser un peu les nodes. Hop là. Voilà. Et par contre, l'item ref, ici, ben, ça va être mon item element reward que je vais mettre ici. Voilà, je vais laisser comme ça. Ok. Donc, alors il me manque toute la partie false, mais on peut déjà essayer, hein. Si je mets true, voilà, on va tester, voir si ça marche. Je sauve. Alors, on va voir le premier PNJ, soldat super au rapport. Quête finie, j'accepte la quête parce qu'il a soif. Je récupère une potion. Donc déjà les quêtes fonctionnent. J'ai swap, je finis ma quête et dans mon inventaire. Alors vous voyez dans mon inventaire, j'ai la potion de vie que j'ai récupérée pour sa quête et ici il y a plein de choses qui ne sont pas renseignées. Ok, allez on va arrêter ça. Alors là, alors regardez toutes les erreurs que j'ai. Vous voyez j'ai tous les get images, get description, get name, etc. Il n'y a rien d'affiché. Donc ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais cette erreur, elle s'affichait lorsque mon PNJ marchand, qui est ici, je n'y avais pas renseigné justement tout son tableau et tout son inventaire plutôt des items qu'il pouvait vendre. Donc ça veut dire qu'il nous manque... Ah bah attendez, alors justement dans cette même logique, on va abandonner la logique de prendre ces éléments de pick-up item, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt récupérer le code du buy item, l'achat d'item qu'on faisait avec le marchand. Donc ce buy item, on l'avait dans, c'est le UI forcément puisqu'on achète un item et c'est le UI deal side NPC. Voilà, c'est ici en fait dans le graphe qu'on a acheté l'item. Donc là on devrait retrouver à peu près la même structure de code. Un buy item, voilà ici. Buy item, donc là j'item branch. Donc là on a la fameuse condition du stackable. Et voilà, on a exactement ça à faire. Et ça, c'est plus. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on vient de faire, sauf que nous, on a rajouté le load inventory, etc. Donc en fait, dans ce même principe-là, ok, donc ça y est, je vois comment avancer. Donc je vais revenir sur mon BP Quest et dans System Rewards. Voilà, donc on en était là. Ici, donc si je reprends hein, ce même système du deal, donc là, dans le true, en fait, vous voyez, on va dans un for each loop with break. Donc on va enlever ça. Et c'est ce qui me permet en fait de renseigner ce qui me manquait. Vous voyez, c'est que on additionnait le array index. On avait également dans le set members instruct inventory le set array lm. Donc c'est à dire qu'on redéfinit les éléments du tableau du inventory player. Donc en fait, on met à jour du coup l'inventaire du joueur. Et là, c'est ce qui nous manquait. Donc on va faire ça. C'est bon, je vois comment avancer. Donc de true. Ça, on peut le garder, hein, on est bon. De true, donc on va faire un for each loop with break. Hop là, pardon, j'ai tout emporté. For each loop with break. Le array, ça va être donc l'inventaire de notre héros.
Voilà. Ok. De là, alors il me faut dans le completed, hein, je vais avoir le fameux branch avec la condition. Alors justement, la condition, on va la définir maintenant. Je n'ai pas de variable, donc on va créer une variable tout de suite qui va être une variable qui va s'appeler item found inventory 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 hero. Bon, histoire de ne pas confondre avec le NPC. Inventory item found inventory hero. Voilà. Donc je vais mettre ça en 7. Et donc là ici, dès qu'on rentre là, on va donc checker que cet élément-là soit égal à une item class ref. Donc on va prendre le array element, donc c'est-à-dire un élément présent, ça c'est pour l'additionner. On va faire un break struct inventory. Ok. Il va nous falloir de la place. Je me souviens que c'était un peu le merdier hein, ce truc. Donc là il faut que ça soit strictement égal donc à l'item class. C'est quoi c'est item class ref hein, qu'il ne faut pas le array element mais le item class ref. Voilà. Je vérifie mon code quand même. Donc ici j'ai l'item array reward ref. Là j'ai... Ah non, c'est item class ref. Array element, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un truc que j'ai créé avant quand j'ai fait un test. On va voir, on va le supprimer. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est l'item class ref hein, qui est ici. Cet item class ref, donc on va le mettre en strictement égal. Hop, à l'item qui est là. Donc ben là, on va arriver à la fin de notre boucle. On va le faire tout de suite d'ailleurs, comme ça sera fait. Branch, condition. Et donc dans cette condition, on va devoir faire une boucle sur le break. Voilà. Allez, on peaufine la petite boucle, histoire que ce soit pas trop illisible. Ok. Donc là, on vient de créer notre boucle avec notre variable. Donc cette variable, on la raccroche ici, hein, parce qu'une fois que c'est complété, du coup, la condition c'est que l'item found inventory soit passé par la boucle. Ok, donc à partir de là, qu'est-ce qu'il me faut? En fait, il va falloir que je reprenne cette histoire de inventory player. Je vais le copier, je vais le mettre là. Je savais qu'il me fallait de la place si je reviens ici, juste pour voir. Ouais, je suis en train de faire le même merdier, c'est parfait. Donc, de l'inventory player, je vais prendre le set array element. Set array element. Je fais un struct. Set member in struct inventory. Voilà, parfait. Ça, ça va me renseigner justement ici. Et là, si la valeur est vraie, du coup, on exécute le set member. Donc là, il faut que je renseigne plusieurs choses, hein. Il y a alors pas l'item, mais ah, quoique, attendez. Non, pas l'item, hein, puisqu'il est défini ici. Donc, que le number item. Il faut que je renseigne également le struct ref ici. Alors, le struct ref, bon, ça c'est simple. Juste à récupérer le array element qui est là, hein. Ça c'est bon. Pour le number item. Alors, le number item, en fait, il va sortir d'ici, du break struct inventory qu'on a là. Sauf qu'il va falloir lui rajouter la valeur de +1. Donc, c'est là où ça devenait le merdier. On va un peu baisser. On va rajouter un plus, integer plus integer. Donc, on a bien un +1. Voilà, qu'on va raccorder ici.
Ok, donc là j'ai rajouté un à mon inventaire. Alors là j'ai l'index qui n'est pas renseigné. Donc là je prends mon array index. Alors ça va un peu tout traverser, mais c'est pas grave. Donc on a renseigné l'array, l'item, size to fit, on s'en fout. Bah, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Ah non, il manque une chose. Parce que là, vous voyez, dans le add, ok, je fais référence à l'inventory player, mais je n'ajoute pas ce qu'il faut. Alors là, il va me falloir prendre l'item class ref. Et attendez, j'ai un doute, je vais juste regarder. Oui, c'est ça, c'est le make struct inventory. Très bien. Donc, make struct inventory. Voilà. Ça, du coup, je vais pouvoir le renseigner. Et surtout, attention, ne pas laisser la valeur du number item à 0. Sinon, ça va déconner. Voilà, donc ça, on le fait passer à 1. Je crois qu'on est bon de partout. Ah ben oui, je vais le rajouter ici peut-être. Hop, load, inventory, verify, collect. À la fin ici. Voilà. Eh bien écoutez, on va tester ça. Après, je pense qu'on va même pouvoir en créer une fonction. Ça sera peut-être plus simple. Allez, compile, save, et on va tester ça. Donc, je vais voir le soldat ici. Je vais rencontrer le soldat slipper. Le soldat slipper ici. Je finis ma quête. Oh, pardon, j'accepte la quête. Il a soif. Je prends une potion. Je viens le revoir. J'ai fini la quête. Et j'ai 2 potions de vie. Donc, c'est pas bon. Il m'a pas pris en compte mes éléments. Donc le problème est lié à des liens. Il doit manquer un lien quelque part. Ici, donc on a true, false, true. C'est s'il est stockable, donc il va forcément passer dans la moulinette ici. Et eh ben voilà, le problème il est ici. Donc ce false, il faut que je lis au add qui est là. Voilà. Allez, je compile, je sauvegarde et on va retester. Donc, hop, soldat slipper. Ok, j'accepte. Je prends sa potion. Finished. Et voilà, on a toutes les récompenses dans notre inventaire.